Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va et je vais vous faire une vidéo sur un unboxing sur la Neon Box. C'est une box que je reçois tous les mois et qui provient du Japon. Alors tout d'abord, avant de vous expliquer qu'est-ce que j'aimerais faire une petite dédicace à mon cousin qui m'a donné cette idée. En fait, sur Snapchat, j'envoyais mon unboxing à tous mes amis et ma famille. Et mon cousin a eu l'idée de me dire bah, pourquoi tu le fais pas en vidéo, ça serait plutôt sympa et plutôt agréable. Et j'ai dit bah oui, pourquoi pas, en fait c'était une très bonne idée. Il m'a dit ça l'été dernier, hein, donc bon, voilà. Bon, je fais un bisou si tu regardes et je fais un petit coucou. En tout cas, merci pour cette idée. Et donc la Neon Box, qu'est-ce que c'est? C'est une box qui provient du Japon. Je la reçois tous les mois à peu près le 22 du mois parce que ça, comme je le dis, ça vient du Japon, donc ça met énormément de temps à venir. Elle coûte à peu près 35 euros, je crois, par mois. Donc après, on peut prendre pour 6 mois, ça fait tel prix. Après, je me souviens plus des autres prix. Bon, moi, je prends par mois. Alors, il faut savoir qu'avant, j'avais la Woodbox. La Woodbox, c'est un peu la box geek. Donc, tu avais tous les petits, un petit peu, tu avais par exemple le Joker en figurine, tu avais plein de choses aussi. Mais je trouvais qu'au bout d'un moment, donc je l'avais eu un an, mais je trouvais qu'au bout d'un moment, c'était toujours un peu la même chose. Donc, ça m'a saoulée. Et je voulais un petit peu autre chose. Et comme je suis allée au Japon, le Japon me manquait, et bah du coup, je me suis dit, bah pourquoi est-ce qu'il y a une box qui existe sur le Japon? Et oui, j'ai trouvé la Neon Box. Et ça, je suis trop, trop contente. Et alors, la Neon Box, ça fait un an déjà que je suis abonnée. Donc, ça fait un an que je reçois de ces box. Et je suis plutôt contente parce que c'est assez diversifié. Et, et du coup, oui, tous les mois, je la reçois. Et j'ai bugué. Vous aimez bien quand je bug, hein, n'hésitez pas à vous abonner. C'est là ma caméra, hein. Je regarde là, mais c'est là. Bref, du coup, je la reçois tous les mois. Et j'ai commencé celui de janvier pour faire, bah, du coup, pour bien commencer l'année. Sachez, alors, elle vaut 35 euros. Vous allez peut-être me dire que c'est un peu cher, c'est vrai. Mais sachez que il y a beaucoup de choses, dont des figurines. Le plus souvent, j'ai une figurine par box. Il y a, je crois, une fois où j'ai pas eu de figurine. Mais souvent, j'ai une figurine, j'ai plein de trucs différents. Et sachez qu'en France, les figurines, elles coûtent plutôt cher, surtout en convention. Alors, je ne critique pas les conventions, bien entendu. Les conventions sont cool, bien sûr, mais souvent, comme les vendeurs, des fois, ils payent le stand, ils payent la place de la convention, ils payent aussi l'exportation des produits, souvent les figurines coûtent plus cher. Donc, par exemple, je vais vous montrer. Alors, j'ai des petits exemples. Par exemple, cette figurine de Lelouch, qui est très belle, ma foi. Hop, je vous la montre. Celle de Lelouch. Celle-là, elle provient du Japon. Je suis allée au Japon, je suis allée dans la fameuse ville où ils vendent des figurines. Donc j'ai trouvé celle-là. Je l'ai achetée pour 20 euros. C'est pas cher du tout pour une figurine. Mais sachez que le même fabricant et le même, voilà, le même fabricant, en France, dans une convention, j'ai acheté Sitou. Donc ça c'est le louche de Code Geass et elle Sitou de Code Geass. Le même fabricant, celle-là, elle m'a coûté 40 euros. Donc on voit quand même une certaine différence. Donc après, voilà, la box, ça coûte 35 euros, mais sachez que la plupart, ce sont des figurines que vous verrez en France qui coûteront 40 euros. Donc déjà, ça, c'est assez rentable. Et après, vous avez plein de petits objets qui vaut le coup. Je fais énormément de pub, on dirait, hein. Non mais voilà, c'est pour dire pourquoi moi je préfère ça. Après, moi j'achète hein, en convention. Hein. Moi j'aime bien les conventions, donc je crache pas dessus. Mais c'est vrai que des fois, les figurines coûtent plus cher parce qu'on est obligé d'importer. Et sachant que là, l'importation, elle est comprise. Hein, voilà. Et en plus, quand vous commandez, vous avez, comment dire, comme à la poste, en fait, vous avez à chaque fois que vous avez commandé, vous avez le numéro de votre colis et vous pouvez le suivre. Donc comme ça, au moins, vous le suivez, vous pouvez savoir où il est. Alors moi, à chaque fois, il part de Tokyo et après, je vois quand il arrive. Après, il arrive à Roissy, donc à Paris, et après, il faut 2 jours pour arriver vers chez moi. Donc voilà. Du coup, j'ai fait des petites notes pour rien oublier. Voilà. Donc au Japon, voilà. Les figurines coûtent moins cher, mais c'est normal, on est direct au Japon. Ah oui, sachez qu'au Japon, putain, ils vendent que des figurines de One Piece. C'est abusé. Alors qu'il y a tellement de mangas. Ça fout la haine. Franchement, après, je suis pas allée dans tous les magasins de la ville à Akihabara. Putain, je sais plus comment on le dit, non. Merde. Mais, ouais.
Je suis allée dans plein de magasins, mais c'est vrai qu'on avait surtout du One Piece. Celui de Lelouch, j'en ai pas vu beaucoup. Je crois que c'est le seul que j'avais vu. Après, j'avais vu du Full Metal. Mais c'est vrai que One Piece, c'est vraiment le truc qui se vend le plus là-bas. Mais voilà, non, franchement, en tout cas, c'est un super voyage. Mais voilà. Ensuite, ah oui, c'est Akihabara, pardon. Oh là là, je sais même plus, je suis fatiguée de cette histoire. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voilà, il y a une différence de prix quand même. C'est vrai que des fois, en convention, des fois vous avez... Ah oui, vous avez en convention des petites figurines qui coûtent 50 euros. C'est énorme. Alors qu'au Japon, ça coûterait même pas 10 balles. C'est énorme. Il y a des trucs, c'est... Des fois, je me dis, pff, allez, les gars, vous abusez un peu. Bon, après, il faut qu'ils se fassent du bénéfice. C'est normal, je comprends. Mais bon. Ensuite, il y avait aussi une autre box. Alors, il existe 3 box. Donc, vous allez sur le site Neonbox, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez y aller. Il y a la My Box également. Alors, la My Box, qu'est-ce que c'est? C'est une box de nourriture. Donc ils font sucré et salé dans la même box. Donc c'est des snacks, des fois des bonbons. Et donc vous avez un mélange, hein, sucré-salé. Et des fois, c'est des trucs qui viennent d'un lieu spécial. Par exemple, je crois que j'avais eu un truc d'Okinawa. C'était super bon. Enfin voilà. Après 2 saisons, j'avais un biscuit en forme de feuille d'érable japonais. Donc c'est génial parce qu'en plus, ça t'apprend l'histoire parce qu'on a un petit livret à l'intérieur qui nous explique les produits. Voilà. Après, je l'ai pris que 5 mois parce que le problème de cette Oh My Box, alors je l'adore, mais le problème c'est que le salé, sachant la box Oh My Box, elle coûte 25 euros. Elle est moins chère que celle-ci, hein, parce que les snacks coûtent moins cher, bien entendu. Et du coup, dans le Oh My Box, le plus chiant, en fait, moi, ce que j'adorais, c'était le sucré. Malheureusement, le salé, il était bon, mais il y avait certains trucs, ça avait un goût de chimique. Donc j'avais du mal à le manger. Donc j'étais obligée de le jeter et ça gaspillait. Donc j'ai préféré arrêter la box. Parce que c'était du gaspillage en fait, hein. Malheureusement, il y a des trucs que j'aimais pas, j'aimais que le sucré pratiquement. Donc malheureusement, j'ai dû jeter le salé. Des fois, je le donnais à ma famille, mais bon, ils aimaient pas trop non plus. Donc c'était un petit peu dommage. Donc j'ai préféré arrêter la Oh My Box. Mais si Neon Box m'entend, faites une box que du sucré, voilà, et que du salé. Comme ça au moins, pour ceux qui n'aiment pas le salé, ils prennent que du sucré et pareil pour l'autre. Donc voilà, l'Oh My Box à tester, testez-le. Prenez un mois, allez, moi je dis maximum 3 mois. Si 3 mois ça vous va pas, arrêtez là. Mais franchement, il y a des trucs bons, hein. Il y a juste certains trucs, hop, on n'a pas l'habitude, donc du coup le goût nous va pas. Voilà. Je regarde toujours pas la caméra, hein. Je vous parle là, mais je regarde pas vous. Ok, c'est normal ça? Et ensuite, alors ça c'est sorti, c'est tout nouveau. C'est la gacha box. Alors au Japon, c'est des machines à gacha. Donc en fait, c'est des petits objets comme ça en fait. Donc ça, pareil, j'ai acheté au Japon. Enfin, j'ai acheté. C'est dans une gacha box. Putain. Le focus! Ça fait pas le focus. Bon, c'est un petit chat. Voilà, c'est un petit chat. Pourquoi ça fait pas le focus? C'est un petit chat. C'est un petit chat, voilà, que j'ai eu dans une petite boule. Pareil, hop, j'ai eu ça dans une petite boule aussi. Donc ça, c'est dans les gachas. Donc c'est des petites boules que tu tires dans des machines à gacha. Donc, de toute façon, vous regardez sur internet ce que c'est. Vous verrez ce que c'est assez marrant. Et donc du coup, ils ont fait une box sur ça récemment. Donc je ne l'avais pas encore testé. Peut-être un jour. Mais après, je pense que c'est Merdouille et compagnie, hein, les petits gachas. Mais en vrai, franchement, ça a l'air tentant. Donc un jour, je testerai. Et du coup, voilà. Donc je vous laisse regarder. Et voilà. Bon, du coup, après ce petit moment d'explication, je pense que c'était important quand même de vous dire qu'il y avait différentes boxes. Donc il y a la Neon Box, la Oh My Box et la Gacha Box. Voilà. Donc la Neon Box, celle qui nous préoccupe aujourd'hui. La Neon Box, alors elle vient tout droit du Japon. Ce sont des objets de manga animés. Donc ça, je vous l'avais pas dit en plus. Manga animé, donc plein de mangas connus. Mais tu peux avoir des mangas moins connus dedans. Des objets qui ont rapport avec ça. Tu peux avoir de tout, hein, c'est diversifié. Et, euh, et j'ai un blanc. J'adore vous faire ça. Ça m'amuse. Faut que je regarde la caméra. Toujours la même vanne, hein. On arrête les vannes. Et du coup, dans la Neon Box, ce sont des objets le plus souvent, donc c'est ça qui est intéressant aussi, le plus souvent, c'est des objets à édition limitée. Donc ça sort déjà que seulement au Japon, et en plus c'est limité. Donc c'est ça qui vaut le coup aussi. Et moi, comme ça fait 1 an que je suis abonnée, des fois, quelques mois, j'ai des petits objets bonus, que je ne paye pas, bien sûr, mais des objets bonus, et du coup ça fait toujours un peu plaisir. Donc c'est parti pour l'ouverture. Alors je ne l'ai pas ouverte, hein, je vous ai attendu depuis tout ce temps.
Je vais aller la récupérer. Ensuite, je l'ai récupérée. Et je me suis dit, non, ne l'ouvre pas. Parce qu'il faut que tu le fasses pour tes abonnés. C'est très important de le faire pour ses abonnés, d'accord? Alors, voilà. Faut pas déconner. Attendez, je vérifie juste un truc. Voilà, c'est bon, hein. Hop, on est bon. Voilà. J'espère que le son est pas trop fort quand même. Je vais peut-être crier un peu moins. Je vais vous faire un ASMR. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Je vous fais un petit ASMR. Alors, donc, j'ai oublié de vous dire. Alors ça, c'est la Neon Box, voilà. Hop, on ne montre pas ça. Merci. Neon Box. Donc voilà, c'est une box bien rouge que vous recevez comme ça. Et tous les mois, on a un thème. On a, oui, un thème. On a souvent un petit snack. Enfin, c'est franchement, je trouve que c'est super ces box. Alors, évidemment, c'est la nouvelle année. Donc, je vous montre. Je découvre en même temps, je regarde. Oh là là, je vois plein de choses, c'est trop bien. Donc voilà. Alors, hop, voilà. C'est écrit New Year's Yumi, Yumi New Year's. Donc voilà, donc on voit un petit peu des personnages si on les reconnaît. Ici on dirait que c'est Ronflex, ici on dirait que c'est Randoudou. Non pas Randoudou, c'est peut-être Kirby, un des deux. Ici c'est Food Wars. Hop, là on voit les connaisseurs. Ici je crois que c'est... Oh putain, en plus il est hyper connu maintenant. Ah, je sais plus le nom. Oh, je suis déçue. Ah, je vais décevoir plus d'un. Et lui par contre je vois pas du tout. Mais lui je sais, c'est avec la fille là qui a un truc dans la bouche là, qui a les cheveux, que c'est un démon et tout là. C'est pas grave, ils vont nous le dire plus tard. Donc ça c'est le thème. Voilà, donc ça c'est le thème. Hop, vous m'avez mis comme ça. Voilà. Ensuite, alors avec toutes les box, pareil, que ce soit Oh My Box, ah voilà, c'est Kimetsu no Yaiba. Oh, j'ai fait des choses. Alors, ça c'est un livret. Vous l'avez dans toutes vos box, que ce soit Oh My Box ou Neon Box, peut-être dans la gacha aussi. Ce sont les descriptifs de vos objets si vous ne connaissez pas, ainsi que le nom du manga à quoi il correspond. Voilà. En tout cas, dans ces box, c'est très très garni. Le plus souvent, on est à 5-6 objets. Donc franchement, c'est pour ça que ça vaut le coup. Ça vaut énormément le coup parce que souvent, ce qui est à l'intérieur va dépasser le coût de ta box. C'est pour ça que ça vaut le coup les box comme ça. Pareil pour la woodbox et tout. On va pas regarder. On va faire le descriptif après. Alors, voilà, donc vous avez un petit livret. Voilà, je m'en passe. C'est le janvier 2020. Voilà. Il faut que je montre à la caméra. Hein. Enfin, je m'habitue, hein, les gars. Janvier 2020. Voilà, donc ça c'est la box. Alors, oh bah dis donc, ça a l'air plutôt pas mal. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons... Alors, c'est Kirby. Alors, je vous mens pas, hein, ça vient bien du Japon. Hein. Tout est écrit en japonais. Je sais pas si vous voyez. Mais voilà, ça vient bien du Japon. Je vous mens pas. Hop, voilà. De toute façon, vous vérifiez. Ça vient du Japon. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est... Ah, je crois savoir. Alors, du coup, quand tu sais pas, hop, tu regardes ta petite boîte. Et c'est, voilà, c'est une éponge. Regardez-moi ça. C'est une éponge. Alors, ah, je crois que c'est la semaine du nettoyage, j'ai l'impression. C'est une éponge de bain Kirby. C'est le personnage le plus gourmand et le plus mignon du jeu vidéo japonais. L'indémodable Kirby. Ce produit est très original puisqu'il s'agit d'une éponge de bain pour se laver le corps. Si vous ne voulez pas l'abîmer, vous pouvez simplement vous en servir en décoration pour embellir votre salle de bain. Donc c'est une éponge Kirby. Ça vaut... Franchement, je vous le dis, toutes les box sont variées. Donc tu peux avoir ça, tu peux avoir plein d'autres choses. Franchement, ça vaut le coup. Donc voilà. Une éponge Kirby, c'est trop mignon. Voilà, on peut se frotter avec ça, c'est trop bien. Ça, c'est cool, ça. J'avais eu, dans une ancienne box, j'avais eu un pot de savon. Donc ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien, le pot de savon. Voilà. Très bien. Ensuite, on a les baguettes de Food Wars. Oh là, il va être jaloux. Alors, si vous voulez commander la box, vous ne pourrez plus commander celle de janvier. Hein. Celle de janvier est terminée. Maintenant, c'est celle de février, oui. Et après, vous aurez les autres mois. Alors, il faut vite commander parce qu'après, ça part très très vite. Il y a beaucoup d'abonnés. Après, je pense qu'à chaque fois, plus il y a des abonnés, plus ça augmente la quantité. Mais c'est vrai que... Voilà. Et nous avons les baguettes. Alors, de Food Wars. Alors, normalement, il a pas envie de faire le focus. Hein. Mets la main. Mets la main. Je sais pas si vous voyez. Allez! And forest focus. Bon allez, hein, essayez de zoomer. Hein. Hop. Bon alors c'est en fait le personnage principal. Donc c'est les baguettes Food Wars. Voilà. Je vous montre les petites baguettes.
Et il y a le personnage principal dessus. Donc voilà. Ça vaut le coup, c'est sympa, ça fait toujours des baguettes en plus, sachant que j'en ai déjà acheté au Japon, mais voilà. Ça vaut toujours le coup. Je sais pas si on aura grand chose. En fait, on me voit bien moi, mais on me voit pas les baguettes. Attendez, je réessaye. Vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? On dirait un gag. Vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Oh punaise, quelle histoire. On le voit un petit peu là. Tant pis. Attendez, je vais éteindre un truc. Voilà. Alors, c'est les baguettes Food Wars. Quand l'accessoire de cuisine le plus typique du Japon rencontre le manga culinaire le plus populaire du moment, cela donne ces baguettes Food Wars exclusifs. Accompagné de Soma Yukihira, le protagoniste du manga, vous êtes sûr d'apprécier tous vos prochains repas japonais. Donc voilà, c'est la Neon Box. Je suis plutôt contente. Donc, nous avons des baguettes. On va pas passer un quart d'heure dessus non plus, faut pas abuser. Hop, voilà. Donc des baguettes. Ensuite, on a Kirby. Alors, bon, on va prendre celui-là. C'est de la nourriture. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Et ça, c'est des ramen. Bah super, je vais pouvoir manger mes ramen avec ma baguette. C'est pas génial, ça? Oh, punaise. Ok. Et alors, du coup, ces ramen, c'est les Takana ramen pour utiliser tout de suite vos nouvelles baguettes. Bah voilà. Je suis dans le thème. Pour utiliser tout de suite vos nouvelles baguettes Food Wars, voici un délicieux ramen. Il s'agit d'une spécialité, voilà, souvent on a des spécialités du pays, de Hakata, dans la préfecture de Fukuoka, dans le sud du Japon. Les nouilles sont assez fines, le bouillon est réalisé à base de porc et on retrouve forcément des takana, un légume souvent présent dans ce type de ramen. Très bien. Hop, je vous le montre. Ah bah là, on voit bien là. Pourquoi? Parce que c'est gros? Mais c'est raciste? Non, c'est pas raciste, c'est grossophobe. Cette caméra est grossophobe. C'est normal, ça? Non, mais je suis pas d'accord. Non, mais voilà. Bon, bref. Attends les conneries. Voilà. Vous avez le bol de ramen. En fait, peut-être que si je m'efface derrière ce petit bol... Eh oui. Il veut trop ma face, cette caméra. Hop, je me cache. Ah putain. En plus, il y a l'inverse. Bon, bref. Désolée de passer trop de temps sur des conneries comme ça. Voilà, c'est le petit bol de ramen qu'on fait chauffer, qu'on prépare. Alors, c'est écrit en japonais, mais après, si vous galérez, vous regardez un petit tuto comment faire un ramen, et puis voilà, hein, sur internet. Mais normalement, des fois, le papier va vous donner un lien. Mais sinon, c'est tout simple, hein, un ramen, il suffit de mettre de l'eau chaude et hop, c'est prêt. Voilà, donc on a ça, les baguettes, le ramen et le petit Kirby déjà. Donc c'est déjà pas mal, hein, déjà 3 produits plutôt cool. Ensuite, oh là 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 là, oh là là là. Parce que je, voilà. Oh, c'est trop bien. Oh, je suis trop contente, les gars. Vous savez ce que c'est, là? Vous savez ce que c'est, mon gars? La meuf qui est trop contente. Oh, je suis trop contente d'avoir ce personnage. J'ai Levi. Regardez ce beau Levi. Oh mon dieu, il est trop beau. Oh là là. C'est trop beau. C'est un Levi. Alors, c'est un porte-clés Levi de l'attaque des Titans. Ah, c'est trop chou. Il est trop choupi. Donc c'est un ah non, c'est un protège-clé l'attaque des Titans. Tout comme dans Demon Slayer, les antagonistes de l'attaque des Titans. Donc une idée en tête, dévorer les humains. Heureusement que le bataillon d'exploration est là pour les éliminer. Ce mois-ci dans votre box, le bataillon d'exploration protégera plutôt vos clés avec 3 personnages possibles. Parce qu'il y a souvent des choix. Enfin, nous on choisit pas, mais ça va être aléatoire. Il y a des Eren, Levi ou Jean. Donc, ouais, je vous montrerai après. Mais voilà, il y avait Eren, Levi ou Jean. Donc c'est plutôt cool. Donc c'est un protège-clés. C'est la première fois que je vois ça. Je savais même pas qu'on pouvait protéger ses clés comme ça. Oh, c'est classe. Attendez. Est-ce que... En fait, il faut peut-être que je m'approche. Pourquoi tu fais pas? Fais le focus, putain. Attendez, peut-être que si je zoome... Attendez. Il veut pas, hein. C'est terrible, hein. C'est pas grave, on va s'améliorer de jour en jour. Peut-être que je prendrai une autre caméra aussi. Pourtant, celle-là, elle est neuve, hein. Je veux pas vous mentir. Hop, comme ça. La pire vidéaste du monde. Bonjour, je m'appelle Félite et je suis la pire vidéaste du monde. C'est bon pour vous? Parce qu'en fait, j'ai le retour là. C'est pour ça que je regarde là-bas. Mais voilà. Donc ça, c'est un protège-clé. Voilà. Vous pouvez mettre votre clé ici. Et voilà, et vous avez le personnage Levi qui est trop mignon en mode chibi. L'attaque des titans, donc c'est écrit derrière l'attaque des titans. On voit pas grand-chose, hein. Désolé les gars. Voilà. Mais quand même, vous voyez quelque chose. Hop! Attaque des titans! Voilà, c'est mon petit Levi, il est trop mignon, c'est mon personnage que j'adore. Je crois que tout le monde adore, il est tellement classe en fait. Voilà. Donc ça c'était Levi, protège-clé. Ensuite nous avons
Ah, c'est pour le nouvel an chinois. Nous avons une plaque en bois. Mais vraiment en bois, hein, je vous assure. Hop, hop, je l'ouvre. Oh, magnifique. Oh, franchement, c'est super beau. Ah, là, on voit bien, là. J'espère que vous voyez bien. Parce que je vous avoue, je serais dégoûtée. Attendez, si j'éteins la lumière, parce qu'en fait, j'ai mis une petite lumière, mais peut-être que... Ah, bah voilà. Bah voilà. Voilà, vous voyez bien. Donc, en fait, c'est le nouvel an chinois. Et le nouvel an chinois, c'est le rat, hein. C'est le rat ou c'est la souris? Je sais jamais. Alors, Emma du nouvel an chinois. Hop, voilà, je vous mets bien devant la caméra, comme ça, vous voyez bien. Donc c'est un Emma Made in Japan. Cette magnifique plaque de vœux traditionnelle appelée Emma a été fabriquée au Japon en exclusivité pour les abonnés Neonbox. Voilà, quand je vous parle d'exclusivité, voilà celle-ci. Voilà, donc c'est une exclusivité Neonbox. Le design symbolise la nouvelle année, bien sûr, avec une souris. Voilà, c'est la souris, c'est l'année de la souris. 2020 est l'année de la souris, ainsi qu'un Daruma. Un Daruma, c'est ça. C'est ce petit personnage rouge. Voilà. Je l'ai en gomme. J'ai eu un mois où ma box m'avait offert des gommes en Daruma. Des fleurs et des motifs japonais. Donc, ici, je crois que c'est des fleurs de cerisier, je suis pas sûre. Voilà, ici. Et ensuite, vous pouvez y inscrire vos vœux pour cette nouvelle année au dos, par exemple. D'accord. Donc ici, si vous voyez bien, hein, on a le mont Fuji. Hein. Voilà, magnifique. Voilà, franchement, c'est une... Écoutez, hein, c'est du bois. Hein. Ah, ça sent le bois. Oh, mais ça sent le Japon. Oh, je vous jure, l'odeur. La vidéo va s'appeler Une youtubeuse sniff du bois. C'est n'importe quoi cette histoire. Ah, je vous jure, ça sent... Waouh, ça sent super bon. Ça sent super bon le bois, mais c'est pas du bois comme nous, tu vois. Ah, franchement, je pourrais pas vous dire, attendez. Pardon, j'ai donné un coup dans le micro. Ouais, je sais pas, ça a une odeur de... Un peu de lavande, mais de chêne, mais je sais pas. Franchement, c'est kiffant. Voilà. Bon, bref. Du coup, voilà, c'est très très beau. En plus, tu sens les dessins qui ont été faits main et tout. C'est dommage qu'on voit pas trop parce que vraiment, c'est... Ah si, voilà. C'est détaillé. Hop, voilà. Franchement, c'est détaillé. Ah, attendez, mais c'est peut-être pour ça que ça fait ça. Attendez. Yout. Ah, voilà, vous voyez mieux. Mais oui, voilà. Hop, voilà. Mais vraiment, tu sens que ça a été dessiné à la main. Et du coup, derrière, voilà, derrière, je peux écrire. Voilà, là, tu l'accroches. Et derrière, je peux écrire mes vœux pour cette année, quoi, en fait. C'est ça, hein, pour cette nouvelle année au dos. C'est un porte-bonheur, en fait, on va dire. C'est un talisman, un peu, hein. Franchement, je suis plutôt contente. C'est original. C'est plutôt original. Voilà. Je pense que les kanji ici, ça veut dire nouvelle année ou l'année de la souris, peut-être. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire ici. J'ai pas travaillé les kanji. Mais voilà, franchement, elle est bien détaillée. Elle est bien dessinée. Franchement, je suis plutôt contente. Je suis un peu dégoûtée que ça se voit pas trop aussi, un petit peu là. Je mets trop près. Pourtant, je filme bien. Peut-être que quand ça sera en HD, ce sera bien. Alors, mais du coup, voilà. Ouais, franchement, super beau. C'est original, voilà. C'est une tradition japonaise en fait. Hein. Tu écris derrière tes vœux du nouvel an, c'est une tradition japonaise en fait, c'est ça. Donc, original, j'adore. Ensuite, passons sur la suite. Ah, qu'est-ce que nous avons là? Ah, une serviette. C'est une serviette Reflex de Pokémon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Serviette Pokémon Reflex. Reflex est un Pokémon connu, bien sûr, pour ne faire que dormir et manger. Ce grand gourmand s'invite ce mois-ci dans votre Neon Box avec une jolie serviette au dessin crayonné. Et oui, encore un beau produit à la fois joli et utile que nous sommes heureux d'avoir placé dans votre box. C'est vrai que... Il y a le prix? Est-ce qu'il y a le prix? Non, j'ai pas le prix malheureusement. Pokémon Monster. Voilà. Donc du coup, vous avez Ronflex en serviette. Franchement, super joli. Ah bah là, vous voyez bien là. C'est super joli. Hop, j'essaie un peu de vous montrer parce qu'elle est assez longue cette serviette. Ronflex. Qu'est-ce qui se passe? Ok, tout va bien. Il y a des trucs chelous dehors.
Oh là là, je viens de voir la figurine, vous allez péter un plomb. Regardez-moi ce ronflex, il est pas trop beau. Voilà, avec ça. Hop. Magnifique. Paf, paf, paf. Voilà. Une belle serviette bien douce. Voilà, que je peux me laver. Je peux aller me laver. J'ai de quoi me savonner. J'ai de quoi me sécher. Super belle cette... ouais, franchement, en plus version crayonnée là. On voit que c'est en dessin. C'est super beau. On valide. On valide cette serviette. Bon bah nickel. Et du coup, alors déjà on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais être au 7e objet. Donc je vous le dis, ça vaut le coup. Et le 7e, je crois que c'est toujours une tuerie quoi. Eh bien c'est une figurine, bien entendu. Et une figurine du personnage. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Du Kimitsu no Yaiba. Alors, je n'ai pas vu cet animé, c'est vrai. Mais je connais les personnages. Hein. Ils ont fait le tour du monde, je dirais. Là, si j'allume, hop, on fait des petits tests. Donc voilà. C'est ce personnage, je vais le déballer, bien entendu. Donc, du coup, non, vous ne rêvez pas. C'est pour vous dire. En plus, c'est Sega, là. Regardez, il y a Sega ici. Vous ne rêvez pas. Nous avons vraiment placé une figurine de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, dans votre Neon Box ce mois-ci. C'est le manga phénomène qui bat tous les records en ce moment au Japon et les fans sont nombreux dans la communauté Neon Box et dans notre équipe. Voilà. 3 figurines possibles dans votre box, donc Tanjiro, Zenitsu et Inosuke. Alors, du coup j'ai celle-ci. Donc, c'est qui lui déjà? J'ai dit je connais mais c'est pas Inosuke lui? Je crois que c'est... Non c'est Zenitsu lui. Ah je sais plus. De toute façon je crois que ça va me le dire. Je me rappelle plus parce que moi j'ai pas vu l'animé mais je sais que voilà c'est un animé qui est fort en ce moment et en fait voilà j'aurais pu avoir le choix entre ces 3 personnages voilà donc franchement c'est pour ça que c'est bien cette box parce que t'auras pas la même que par exemple que ton voisin voilà ton voisin t'auras pas forcément la même t'auras peut-être cette figurine et lui il aura l'autre et ça c'est bien ça parce que du coup si toi t'aimes pas celle-là bah tu prendras l'autre et l'autre il va changer donc franchement ça vaut le coup parce que ça s'est diversifié t'as des trucs qui changent donc voilà donc tu peux avoir l'un de ces 3 personnages tac 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 désolé je connais pas les noms ceux-là c'est un nouveau manga donc du coup j'ai pas encore étudié la chose ici c'était les 3 possibles donc t'avais Eren là en rouge en bleu Levi et Jean en jaune. Voilà, là je connais. Voilà, et voilà, vous avez tous les descriptifs de vos objets. Voilà. Donc voilà, c'est ça qui est bien, vous avez souvent des différents objets. Donc il y en a, il va avoir une figurine et lui, et il aura peut-être cette figurine et moi j'ai celle-là. Donc c'est ça qui est cool. J'aurais bien aimé celui-là parce que je sais qu'il est classe ce perso. Du coup voilà, je vais ouvrir cette figurine et sachez que derrière, souvent derrière le livre, il y a un petit peu à la découverte du Japon, donc il y a un petit peu de l'histoire et un petit peu de tourisme aussi. Je crois qu'ils expliquent certains trucs, donc je vous le lirai après. Donc pour l'instant, on va vous le lire. Et après, il y a aussi, donc, si vous êtes l'un des chanceux, bon, moi je suis pas très chanceuse, donc on va pas se mentir, voilà. Mais il y a la méga Neon Box que vous pouvez gagner. Il y avait aussi pour la Woodbox ce genre de truc. C'est un tirage au sort en janvier 2020 et ce chanceux recevra par exemple, je crois que c'était des goodies de Fire Force. Ah oui, c'est un manga qui est sorti ça aussi. Qui est pas, c'est pareil, il est tout jeune. Hop, donc avec ses goodies. Voilà, en plus. Donc ça c'est cool aussi de faire ça. Voilà, c'est plutôt cool. Donc vous avez tout, hein. Vous avez du Naruto aussi dans les autres box, hein. Vous avez de tous les mangas. Et ça, c'est la première fois qu'ils mettent du Demon Slayer. Voilà, c'est la première fois qu'ils le mettent. Et je pense que ça ne sera pas la dernière, je vous le dis. Donc on va l'ouvrir. C'est quand même mieux qu'on tourne, ça fait quand même 30 minutes. Et je suis plus contente de cette box. Je suis toujours contente de cette box. En fait, c'est ça le truc, c'est que je continue de l'acheter parce que je suis contente de cette box, c'est ça le truc. Et tant que je suis contente, bah, je vais continuer, tu vois. Je vais continuer à rester abonnée, ça vaut le coup. Donc voilà, hop. Hop, oh là là. Ah, il faut que je l'assemble. Oh, elle a l'air immense. Immense. Regardez, je vous montre pas, c'est en japonais. Hein. Hop, c'est bon, d'autres questions? Voilà. Ah oui, si je fais ça, on voit mieux. Voilà, j'y suis là. Donc je suis plutôt contente de cette box. Franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Hop, ouais, donc ce manga il fait fureur au Japon. Et les figurines,
Les figurines, je vous le dis, je vous le dis sincèrement, ce n'est pas du tout de la merde en fait. Parce que les figurines, elles sont détaillées d'une façon, mais les visages, ils sont tellement bien faits parce que c'est du officiel en fait. Ce qui se fournit, c'est du officiel, c'est pas du Wish, on va dire. Parce que moi, j'achète des fois sur Wish, hein. Mais c'est pas du Wish, c'est pas du contrefaçon, donc c'est vraiment, voilà. C'est pour ça que je vous dis, le prix vaut le coup. C'est Alors, par contre, ce qui est un peu problématique dans ce genre de figurines, c'est que souvent, dans les grosses figurines d'ailleurs, j'ai deux figurines que j'ai reçues par la box. En fait, il y a Kirito. J'ai un Kirito avec son épée. Malheureusement, bon, j'ai réussi à le recoller, mais son épée s'est cassée parce que souvent, avec les personnages, ils ont des petits accessoires et c'est très fragile. Donc, il faut faire vraiment gaffe. Et des fois, c'est le transport qui l'a cassé aussi. Mais bon, c'est rare. Franchement, j'ai eu que 2 fois. La deuxième fois, c'est parce que c'est mon chat qui l'a cassé. Voilà. Kirito, on l'a cassé. Et là, j'avais Sakura, chasseuse de cartes. Elle, par contre, dans le voyage, elle a pas supporté parce que c'était vraiment une petite pièce qui s'est pétée. Mais j'ai réussi à la recoller aussi. Donc, c'est pas très grave en soi. Et en plus, Sakura, c'était ma première figurine de la box. Alors, il n'y a pas de mode d'emploi, mais je pense que je suis pas trop débile. Ah oui, ouais, les détails, ils s'en foutent quand même, hein. Putain, il est mastoc, mais je vais la mettre où? Sachez que j'ai plus de place. Alors, attendez. Je crois qu'il y a un plus petit et un plus gros, ouais, voilà. Hop, bah je vous fais le montage en direct, hein. Si vous voulez skipper, skipper, hein. Mais bon, le plus intéressant quand même, c'est la vidéo. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien en tout cas. Et là, je tourne une vidéo pendant 1 heure pour rien. Comme d'habitude. Alors, attention, parce qu'il faut pas l'abîmer. Il faut pas l'abîmer, mais il faut quand même l'enfoncer. Allez, allez Jean-Paul. Ah, mais j'ai le mode d'emploi. Ah, que je suis débile. Voilà, hein, mode d'emploi. En japonais, hein. Attends, il faut faire un truc, là. Ah, mais attendez, il faut faire un truc avant. Hop. Il faut passer l'épée. Alors, pipapipapou. Pipapipapou. Hop, je me dépêche, hein, pour que vous attendiez pas trop. Voilà. Bah après, sinon, on peut discuter de tout, voilà. Dites-moi en commentaire quels sont... Ah putain de merde, ça a traversé. Regardez-moi ça. Mais en plus, attendez, les Japonais, normalement, ils font toujours des ouvertures faciles. Pourquoi je n'ai pas capté l'ouverture facile? Expliquez-moi. Sinon, j'ai un ciseau, ça ira plus vite. Bah, je l'ai paumé. Allez, c'est bon pour vous? Pire unboxing du monde. Mais ah putain. Normalement, elle est pas trop dure à ouvrir. Ouais, dites-moi quels sont vos mangas préférés. Alors moi, je vais vous dire, moi, j'ai grandi avec Naruto. Naruto, c'est la base. J'ai grandi avec Naruto. Ah, regardez-moi ça. Regardez-moi rien que l'épée. L'épée est magnifique, les gars. Rien que l'épée. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Ouais, moi j'ai grandi avec Naruto, un peu de DBZ aussi, Dragon Ball Z, du Degreman, du Code Geass. J'en ai vu tellement d'animés, c'est du Death Note. Mais ouais, j'ai grandi avec Naruto. Franchement, c'est Naruto qui gagne quand même. Je kiffe. Bon, Boruto. Alors, parlons pas de choses qui fâchent quand même. Alors attendez, parce qu'il y a une façon de faire, il y a une façon de rentrer le truc. Ah, ça c'est trop bien, ça c'est trop classe en fait. Mais comment je fais? Attends. Tu t'appelles Michel. Michel, il doit s'implanter là-dedans. Michel va rentrer là-dedans. Ah, j'aime pas ce bruit parce que... On est d'accord? L'épée, elle est comment? L'épée, elle rentre dans son truc. Ouais, non, c'est bon, c'est comme ça. Parce qu'en fait, t'as peur de péter quand tu fais des trucs comme ça. Ah, mais en fait, il va là. Il va là. Ouais, je pense pas qu'il sort. Voilà. Je pense que ça tient comme ça, regardez. Donc voilà, là j'ai le bas. Là, je viens de mettre son... son fourreau. Maintenant, il faut que je mette le petit bonhomme. Le petit bonhomme. Mais en tout cas, elle est magnifique. Ça, on va pas se mentir. Elle est très 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 belle. Ah oui, d'accord, au fait, pour que ça s'implante. Ah, faut forcer un peu, hein. Voilà. Et ensuite, j'ai plus qu'à mettre la main. C'est plutôt facile, hein, à emboîter quand même. C'est plutôt intelligent comment c'est fait. Et voilà. Mais il a du vernis. Mais je savais pas qu'il avait du vernis. Je vous jure, il a du vernis sur ses doigts. Et il a du vernis dans l'animé. Incroyable. Et voilà, et voilà, et voilà cette figurine magnifique. Voilà.
Est-ce que elle est pas magnifique cette figurine? Les détails qu'il y a, on est d'accord? Ça c'est un détail? Ça c'est un détail les gars. Mais ça c'est un beau détail. Ça aussi là, regardez. Oh, trop trop beau. Voilà. Comme ça je vous montre. Voilà. Regardez-moi ça, c'est le détail. Regardez, il y a même la boucle d'oreille. Hein. On voit pas, mais je vous jure, elle est trop belle. Il y a même la boucle d'oreille. Incroyable. Incroyable, incroyable. Voilà. Il est classe. Autant vous voyez, si je mets... Ah, mais attendez. Si je mets ma tête, peut-être que... Ah là, la boucle d'oreille. Voilà. Magnifique. Magnifique. Attendez, je vais voir si je m'enlève. S'il va pas le regarder en premier. C'est fou quand même, hein, cette caméra. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave, vous avez compris quoi. Elle est très 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 belle. Ah, il y a des détails, même sur les doigts en fait, il y a du vernis quoi. Très magnifique, même le regard, les regards des personnages est beau. Parce que souvent ce que je reproche, moi dans les figurines, et c'est pour ça que j'achète pas tout le temps des figurines, parce qu'il manque aussi de place, mais ce que je reproche c'est les yeux. Souvent les yeux ne sont pas assez reproduits ou ils sont un peu enfin, bizarres quoi. Et là vraiment ça représente bien le personnage. Je regarde un peu parce que moi je l'ai même pas vu, attendez. Le katana est magnifique quoi, c'est... Ça, va falloir que je le place dans ma petite vitrine parce que là, c'est pas possible. Là. Regardez-moi ça, ces détails. Parce que même rien, regardez, le fourreau. Ça, le fourreau est derrière, je l'ai placé. Mais là, ça, c'est un détail, ça aussi. C'est génial. Rien que ces petits détails là, la boucle d'oreille ici. C'est magnifique. C'est magnifique. Moi, je valide totalement. Je valide totalement. Donc, du coup, voilà. La Box. On va pas tarder s'arrêter. Alors, je vais vous expliquer juste des trucs qu'ils nous ont dit. Alors, Akemashite Omedeto gozaimasu. Ça, c'est ouais, c'est japonais, ça. Toute l'équipe Neon Box vous souhaite une belle et heureuse année 2020. En amoureux du Japon, quoi de mieux pour bien démarrer l'année que de découvrir une nouvelle Neon Box? Rien, bien sûr, surtout que cette première box de 2020 devrait vous combler, c'est vrai. Ce mois-ci, le thème de votre box est Yumi New Years, avec des personnages japonais gourmands et des mangas en rapport avec de la nourriture, titans et démons inclus. Vous allez pouvoir vous régaler avec un délicieux ramen accompagné de jolies baguettes Food Wars. Des produits à l'effigie des gourmands Kirby et Ronflex font également partie de la fête. Enfin, pour la toute première fois, mais certainement pas la dernière, je vous le disais, retrouvez le manga du moment, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, à travers un superbe produit qui devrait vous plaire. Bah franchement, je le valide. Comme tous les mois, nous avons tout fait pour satisfaire les amoureux du Japon et on espère que vous apprécierez les trésors de cette box. On vous remercie pour votre soutien tout le long de 2019. On est déjà reparti pour une nouvelle année pleine de découvertes. À bientôt. Voilà, donc ça c'est ce qu'ils m'ont dit ici. Et à la découverte du Japon, tous les mois apprenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. Donc voilà, c'est le titre de la chronique. Kimetsu no Yaiba, le manga qui cartonne, donc celui-là bien entendu. Donc Demon Slayer en English. Avez-vous déjà lu Demon Slayer Kimetsu no Yaiba? Si ce n'est pas encore le cas, vous devez absolument vous y mettre. Toute l'équipe Neon Box adore ce manga et nous ne sommes pas les seuls. Il cartonne dans tout le Japon en ce moment. Kimetsu no Yaiba est une œuvre de Gotuge Koyoharu, prépubliée dans le Weekly Shonen Jump depuis novembre 2016. Alors le Weekly Shonen Jump, c'est un magazine très réputé au Japon. L'histoire se passe au Japon durant l'ère Taisho, donc 1912-1926, dans le titre Ki veut dire démon, Metsu veut dire détruire et Yaba est la lame. Kimetsu. Yaba. Donc ça c'est le nom du titre. Voilà. Au début de sa publication dans le Weekly Shonen Jump, comme l'histoire commence de façon sombre et assez brutale, ceux qui l'ont vu, Kimetsu no Yaiba n'était pas très populaire, sachez-le. Petit à petit, l'histoire évolue et monte en puissance avec de nouveaux personnages très originaux qui ont plu aux lecteurs. C'est à partir d'avril 2019 et le début de l'animé que le buzz autour de cette œuvre a commencé. Voilà, quand il y a l'animé. Le plus souvent, c'est vrai, sachez, alors il y a une différence. Il y a les animés, donc les animés c'est vraiment l'animation du manga, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Et le manga, c'est la version papier. Donc, le plus souvent, les mangas existent d'abord en papier et après en animé. Le plus souvent, les producteurs, ils font en animé pour faire la pub du papier. C'est pour ça. C'est pour ça que souvent, il y a
un manga qui va commencer, il va faire 2 saisons, mais il n'y a pas la fin. Parce que c'est fait exprès pour que ceux qui aiment le manga va lire le manga. Bon, moi, je préfère les animés, j'aime bien quand ils sont terminés. Mais bon, c'est pas tout le temps le cas, et c'est vrai que des fois, c'est intéressant de lire le manga, le livre. Donc, il faut pas confondre manga et animé. Manga, c'est la version papier, et animé, c'est la version animation. De toute façon, tout est dit dans le mot. Donc voilà. Donc, il est en papier, et après, ils ont commencé à faire l'animé, et c'est là que c'est devenu populaire. Et c'est souvent le cas. On découvre un manga grâce à l'animé et après on découvre avec le papier. Voilà, c'est la petite anecdote. Parce que c'est vrai que tout le monde confond et faut éclaircir les choses. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Kimetsu no Yaiba n'était pas très populaire, voilà, donc voilà, c'était à partir d'avril, voilà, ok, ça on l'a lu. Kimetsu no Yaiba a été le manga le plus vendu de 2019, en dépassant One Piece. Pardon, je me prends tellement de haters. Non mais One Piece ça va, tu vois, mais au bout d'un moment c'est trop, arrêtez. C'est surcoté. Allez. Qui était premier depuis 11 ans? Voilà. Premier depuis 11 ans. C'est bon, hein, faut arrêter de déconner. Fin septembre, les ventes ont dépassé 12 millions d'exemplaires. Et le dernier tome en date, le 18, a été imprimé 1 million d'unités. Vous vous rendez compte? Quelles sont les raisons de la popularité de ce manga? Premièrement, son histoire touchante. C'est l'histoire d'un jeune homme qui veut sauver sa petite sœur d'une transformation en démon et venger sa famille victime de ces derniers. Même les antagonistes ont leur propre histoire, parfois émouvante. Deuxièmement, les personnages sont tous très originaux avec un caractère bien marqué et distinct. Le design de chacun d'entre eux est une vraie réussite et leur apparence attire beaucoup de gens, surtout les femmes au Japon. Ah bon. L'environnement, les décors et les costumes des personnages sont également très réussis avec l'utilisation de nombreux motifs traditionnels japonais qui donnent une ambiance captivante à l'œuvre en nous plongeant au beau milieu de l'ère Taisho. La suite de l'anime est attendue dans les salles obscures japonaises cette année. Oh. En attendant, vous pouvez vous régaler de la première saison pour vous faire vos propres avis sur cette œuvre incontournable. Voilà. Donc voilà, la Neon Box de ce mois-ci. Alors attendez. On va se mettre... Hop. On va faire un petit plan bien joli. Donc la Neon Box. Hop, je fais un petit plan. Vous voyez bien tout ce qu'on a eu. Voilà. Moi, je suis plutôt contente de cette box. Comme d'habitude, franchement, chaque année, je suis contente. Et ça vaut plutôt le coup. Hop. Et du coup, je vais vous filmer. Voilà. Hop. Voilà. J'espère que vous voyez quelque chose. Hop, vous me voyez plus, c'est pas bien grave. Donc voilà, le thème, le Kirby. Je vous refais un petit... Voilà. Les ramen avec les baguettes de Food Wars avec le personnage principal. Voilà. Tuc. Le Levi. La carte de vœux, au final, oui, japonaise, en bois, qui sont super bons. La serviette de Ronflex, voilà, en mode crayonné. Et le Kimetsu no Yaiba, voilà, Demon Slayer, magnifique. Donc voilà, je vous remets face à moi. Yeah. Salut les potes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle dure 40 minutes. Je crois que j'ai trop parlé ou j'ai trop fait trop de choses. Bon, en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve à la prochaine. Attendez, je rebaisse un petit peu. Hop, voilà. Hop, voilà. Autant j'aurais dû faire comme ça. Et autant ça allait. La focus, hein, voilà. Hein, c'est pas bien grave. C'est pas grave. On va s'améliorer de jour en jour. Ne vous inquiétez pas. On va s'améliorer. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Celle de la Neon Box, donc ce sera la Neon Box de janvier 2020. Et on attendra celle de février pour le mois prochain. Peut-être que je changerai une façon de faire. Vous me dites qu'est-ce que vous avez préféré, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, un petit j'aime, un petit commentaire, partager si vous avez envie. Et puis voilà, je vous oblige à rien, bien entendu. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. Bye bye!